Je vis au gré des 4 saisons, où chaque période a ses nuances, sa végétation qui fluctue entre vitalité et mort des apparences. Un cycle qui se répète au rythme du temps qui passe, telle la terre qui se défile entre mes doigts. Cette symphonie que j'observe est mon quotidien. Je suis jardinier, tout comme mon père l'a été. Il m'a transmis sa passion, son amour pour les plantes et sa patience face à la dureté de la nature. Cette nature à la fois forte et apaisante, où il fait bon vivre, où l'air est vivifiant, mais aussi où le travail de la terre nous forge et nous endurcit, à tel point que les futilités de la vie passent au second plan et qu'on comprend que ces moments bruts, c'est peut-être ça l'essentiel. J'ai toujours estimé que mes mains étaient bien plus que des outils. Depuis mon enfance, j'ai ce sentiment d'avoir un grand pouvoir entre les mains. Cette capacité de façonner des paysages de verdure, de les agrémenter de vives couleurs de fleurs et d'ériger des arbres, ces géants sages qui nous offrent leur ombre. Je suis un jardinier qui est passionné. Je fais attention à chaque détail de germination, de pousse ou de floraison. Je suis à l'affût du moindre mouvement de vie qui discrètement dans la lenteur du temps se meut. Bien sûr, à l'abri des regards insouciants et naïfs qui ont oublié que 1001 choses se passent ici, là et maintenant. Je suis là, j'observe, je contemple ces différents espaces verdoyants. Un regard de fierté m'anime face à mon travail accompli et cette fatigue de fin de journée me dit que j'ai bien travaillé. Mes mains sont pleines de terre et parsemées de quelques coupures de ronces qui sont passées par là. Mais chaque petite blessure nous renforce pour affronter une autre journée. Et comme chaque outil, elle s'affûte. Un jour, j'ai lu dans un livre une phrase qui m'a profondément marqué, comme si on lisait dans mes pensées. Je ne méprise pas l'homme, mais je préfère la nature. Moi, je me sens homme intimement lié à cette nature. Ouais. L'autre jour, quelque chose d'inattendu m'a surpris. Alors que je découvrais la nouvelle maison où j'allais travailler, j'ai ressenti une certaine tristesse dans cette demeure, derrière une façade ornée de sourires de politesse. Mais la tristesse était là, je la ressentais. Je ne sais pas pourquoi. Le jardin avait une pelouse impeccable. Il fallait y planter un arbre fruitier et des pétunias blanches. La propriétaire était dingue de ses fleurs, ce que je respecte. Les jours passèrent, l'arbre était en place, mais quelque chose n'allait pas avec les pétunias, comme si elles ne se plaisaient pas ici. Certaines fanaient très rapidement, d'autres osaient à peine sortir. Je faisais tout mon possible pour en prendre le plus grand soin, qu'elles puissent fleurir, mais rien n'y faisait. Et quand on jardine, rien ne sert de forcer. J'étais arrivé au bout de mes capacités. Le lendemain, je repassais pour m'expliquer et rembourser mon travail qui n'a pas pu aboutir. Au moment où j'arrivais, une petite fille me prit la main et me dit « Monsieur, venez, regardez !» Je suivis la petite fille pensant que les pétunias avaient enfin fleuri. Mais non. À mon grand regret, elles avaient quasiment toutes fané. C'est alors que la petite fille me montra du doigt, le sourire aux lèvres, une fleur qui avait poussé au beau milieu du jardin. C'était une rose, au rouge écarlate et au vert émeraude. Dès que mes yeux se posèrent sur elle, tout le reste n'avait plus d'importance. Cette rose était flamboyante de vie. Je ne pus m'arrêter de la contempler. J'étais fasciné par cet être vivant, sa beauté. Et dire que durant ce temps, quelque part sous mes pas, quelque chose d'insoupçonné
était en train de pousser. Une petite graine devant les yeux de cet enfant avait germé.